Eh, la page d'accueil de ta chaîne YouTube, c'est pas un peu comme la vitrine de ton magasin? Est-ce que tu rentrerais toi dans un magasin où la vitrine est complètement vide ou bordélique? Bah non. En tout cas, pas moi. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer comment organiser ta page d'accueil pour avoir plus d'abonnés. Ouais, et ce sera juste après ça. Bonjour les amis, je suis Julien de la chaîne RTW Digital Content. Et tu le sais déjà? Non, tu sais pas encore? Mais sur cette chaîne, on parle de marketing digital, on parle de YouTube, comment faire décoller votre chaîne, on parle de vidéos, bref, comment donner un maximum de visibilité à votre business. Comment ça t'es pas abonné? Ah, si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Quoi elle sert cette cloche? Tout simplement à recevoir des petites notifications pour ne manquer aucun tuto, aucune astuce pour devenir une star du web. Allez, on passe sur l'ordi et tu verras qu'après ce tuto, ta chaîne sera tellement classe que tout le monde voudra s'abonner. T'en veux? Alors je vais aller sur ma chaîne Running, où il commence à y avoir pas mal de vidéos pour pouvoir te montrer comment faire une page d'accueil sympa. Alors attention, la première entrée vers ta chaîne, ça va être les vidéos, parce que les gens vont rechercher un contenu, ou alors tu vas partager ta vidéo sur les réseaux sociaux et les gens vont tomber sur ta vidéo. Mais ce qui peut se passer, c'est que les gens ont trouvé ta vidéo sympa, mais ils vont quand même aller regarder un peu ce que tu fais et ils vont aller regarder ta chaîne. Et la première chose qu'ils vont voir, c'est ta page d'accueil, donc il faut que ta page d'accueil soit représentative de ta chaîne et la mettre un maximum en avant. Donc la première chose, ça va être la bannière, évidemment, la bannière. Alors c'est pas le sujet de la vidéo, mais je te ferai une vidéo bientôt sur comment créer une bannière sympa pour pouvoir mettre en valeur ta chaîne. Donc je disais, cette page d'accueil, elle est très importante pour donner envie aux gens de s'abonner. Donc tu ne peux pas laisser une page d'accueil vierge. Sinon les gens qui vont consulter ta chaîne, ils vont pas avoir le réflexe tout de suite d'aller cliquer sur vidéo pour aller voir tes contenus. Donc si ta page d'accueil est complètement vide, ils vont se dire, il n'y a pas de contenu, cette chaîne n'est pas intéressante, je ne vais pas m'abonner. Bon, après, je vais pas te donner de conseils particuliers pour créer ta page d'accueil. Je vais te montrer comment on fait. Je vais te donner un exemple pour pouvoir avoir une page d'accueil qui donne envie aux gens de s'abonner. Après, à toi de mettre ta propre personnalité, de construire ta page d'accueil en fonction de ta chaîne et de tes contenus. Tu vas voir que pour organiser la page d'accueil, on va beaucoup utiliser les playlists. Les playlists sur une chaîne YouTube, c'est hyper important. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, je te mets le lien juste au-dessus. N'hésite pas à aller regarder cette vidéo. Là, je ne vais pas passer particulièrement de temps sur la création des playlists. Allez, on s'attaque à notre page d'accueil. Donc tu vois, sur la page d'accueil, tu as toujours la possibilité d'afficher une vidéo en tête. Donc c'est à toi de mettre la vidéo qui te semble la plus représentative, la plus importante. Si tu as créé par exemple une vidéo de présentation où tu expliques ce que tu fais sur ta chaîne et quelle est la valeur ajoutée de ta chaîne, voilà, tu peux la mettre ici. Ou si tu vends des produits et que tu veux mettre en avant un produit particulier, tu peux mettre la vidéo de ton produit en premier. Et tu vois qu'il y a le titre et le descriptif qui vont s'afficher ici. Donc tu peux aussi adapter le descriptif de cette vidéo pour pouvoir bien mettre en avant ton produit, ton service, etc. etc. Tu vois, là je ne l'ai pas fait. Là c'est une chaîne de divertissement pur, donc il n'y avait pas forcément besoin de mettre quelque chose. Et ensuite, en dessous, on va mettre des playlists. Et une fois de plus, l'objectif c'est de mettre en valeur les contenus de ta chaîne. Donc là, ce que j'ai fait, première playlist, le meilleur de la chaîne. Voilà, comme ça les gens arrivent directement. Tu montres ce que tu as de meilleur sur ta chaîne. Alors le meilleur de ta chaîne, c'est pas forcément les vidéos qui ont fait le plus de vues, c'est les vidéos qui te semblent, alors que tu as peut-être le plus travaillé, qui te semblent les plus représentatives, celles que tu as vraiment envie de montrer aux gens pour les convaincre de s'abonner. Ensuite, j'ai mis les nouvelles vidéos en ligne. L'important, c'est aussi de montrer que la chaîne est dynamique et que tu publies régulièrement. Alors tu as une fonction automatique, les dernières vidéos mises à jour sur YouTube qu'on peut mettre. Moi, j'aime pas trop parce que tu perds tous les avantages de la playlist. Donc en fait j'ai refait un peu le même système, sauf que là j'ai vraiment créé une playlist. Seul truc c'est qu'il ne faudra pas oublier de mettre les dernières vidéos dans cette playlist pour que ta liste soit à jour et montrer vraiment que ta chaîne est dynamique. Ensuite, donc comme c'est une chaîne de running,
j'ai mis mes courses favorites. Voilà, les courses que je conseille. J'ai créé ensuite une playlist avec les vidéos les plus fun, c'est un petit peu l'ambiance de la chaîne. Voilà, on fait des vidéos sympas, fun. Donc pour montrer que c'est une chaîne, alors certes running, où on parle d'événements sportifs, on parle de sport, mais on a quand même une dimension humoristique. Voilà, un petit peu, on a bien rigolé. Donc je mets en avant cette facette de la chaîne via cette playlist, les vidéos les plus fun. Ensuite, j'ai créé une playlist les défis running trail. Voilà, je sais que sur YouTube et dans ce domaine du running, les gens aiment bien les défis un peu fous. Voilà, donc j'ai voulu mettre en avant les différents défis qu'on a fait sur la chaîne et montrer qu'on aime bien se faire mal aux pattes. Et la dernière playlist conseil running trail qui est un peu plus minoritaire sur la chaîne, mais c'est des vidéos qui tournent quand même plutôt pas mal et ça permet de référencer quand même du contenu sur YouTube pour continuer à avoir des vues. C'est vrai que sur les catégories événements running, positionner des vidéos en référencement, alors ça dépend. Sur les gros événements, ça se fait bien. Sur les petits événements, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est toujours bien d'avoir du contenu référençable pour continuer à avoir des vues tout au long de l'année. Et ensuite, on a la possibilité de mettre en avant d'autres chaînes YouTube. Voilà, par exemple, j'ai mis en avant les chaînes des copains. Voilà, ça fait plaisir à tout le monde, on est content, et puis ça permet aux gens de découvrir d'autres chaînes du même style. Donc voilà, c'était un exemple d'organisation de page d'accueil. Donc tu vois que c'est très complet, et ça permet aux gens de choisir, de voir un peu ce qu'on fait, et de voir tes contenus un peu différemment. Parce que c'est vrai que quand tu vas dans vidéo, t'as les vidéos qui sont organisées par date de publication, mais tu sais pas trop comment chercher des contenus. Et là sur la page d'accueil, c'est vrai, j'ai envie de voir une vidéo un peu fun, et je vais aller dans les vidéos fun, et peut-être que les gens n'auraient pas eu l'idée, n'auraient pas compris que tu faisais ce type de vidéo sur ta chaîne. Donc oui, ça va te prendre un peu de temps pour construire ta page d'accueil, il te faut quand même un peu de contenu, mais ça va vraiment montrer aux gens que ta chaîne est structurée. Et finalement, c'est toi qui vas proposer les vidéos aux gens, les vidéos que tu veux leur proposer, et ils vont pouvoir choisir et découvrir peut-être des vidéos qu'ils n'auraient pas trouvées en allant dans l'onglet vidéo. Donc maintenant, la question c'est comment on fait. Alors simplement, on va aller dans personnaliser la chaîne. Et tu arrives sur cet écran. Et tu vois qu'on retrouve tous les éléments que je viens de te montrer qui étaient sur la page d'accueil. Première chose, tu vas pouvoir choisir une vidéo mise en avant, donc c'est la vidéo qu'on avait ici, cette vidéo-là. Et tu vas pouvoir choisir une vidéo pour les utilisateurs qui ne sont pas abonnés et une vidéo pour les abonnés. Donc, tu peux faire la distinction, là je ne l'ai pas fait, j'ai mis la même vidéo, mais tu peux faire la distinction. Donc ça c'était le premier point. Et ensuite, tu vas pouvoir organiser ici ta page d'accueil. Alors moi j'ai utilisé des playlists, mais tu peux faire plein d'autres choses. En cliquant sur ajouter une section, tu vas pouvoir mettre des vidéos, par exemple les vidéos populaires. Moi j'aime pas trop utiliser cette fonction là parce que c'est pas toi qui choisis les vidéos que tu veux mettre en avant. Bon. Après si tu juges que les vidéos les plus pertinentes de ta chaîne sont les vidéos populaires, celles qui ont le plus de vues, utilise cette fonction là. Ou alors tu as la fonction mise en ligne, donc c'est une liste des vidéos, des dernières vidéos que tu as mis en ligne. Ensuite tu as les vidéos courtes pour les shorts, les directs, les diffusions en direct terminées, les diffusions en direct à venir. Donc moi ce que je préfère utiliser c'est les playlists. Donc tu peux insérer une seule playlist, donc moi c'est ce que j'ai fait sur ma page d'accueil. Tu peux créer une playlist directement ici, ou tu peux insérer plusieurs playlists. Tu peux le faire. Moi je trouve ça un peu moins bien parce que du coup tu vois pas forcément les vidéos qui sont intégrées dans les playlists. Tu peux également mettre en avant tes abonnements ou une sélection de chaînes, c'est ce que je t'ai montré à la fin de ma page d'accueil. Donc première étape, il faut aller créer tes playlists. Bon, je te remonte rapidement, tu vas dans playlist, donc là tu as la liste de tes playlists, tu
fais nouvelle playlist, tu mets un titre, tu la mets en public ou en privé. Moi je te conseille une fois de plus de la mettre en privé tant que tu n'as pas fini de créer ta playlist, et tu vas remplir les différents champs. Je te mets le lien vers ma vidéo comment créer une playlist optimisée en descriptif. Je te l'ai déjà mis en fiche tout à l'heure, donc tu la retrouveras également dans les fiches. Quand tu as créé ta playlist, elle s'affiche ici. Alors attends, moi je vais annuler. Donc je te montre rapidement. Quand même. Et ici tu vas retrouver ta playlist avec toutes les vidéos que tu as intégrées dedans. Donc où tu pourras mettre un titre, un descriptif. Et ici, en cliquant sur les 3 petits points, tu peux ajouter des vidéos et sélectionner les vidéos ici. Voilà. Donc on retourne sur notre personnalisation et tout simplement tu fais ajouter une seule playlist, et là tu vas sélectionner la playlist que tu as créée. Une fois que tu as créé toutes tes catégories avec tes playlists ici, tu peux les organiser en faisant des glisser-déposer comme ça. Hop. Non, ça marche pas. Hop. Voilà. Moi, je la remets bien ici. Et comme ça, tu organises toute ta page d'accueil avec tes différentes playlists. Je te montre juste pour la sélection de chaînes. Donc, ajouter une sélection de chaînes. Ici, tout simplement, tu cherches content. Donc voilà, je suis là, je l'ai ajouté ici, je fais OK, et tu vois que ça s'est ajouté en bas. Et si tu regardes, on va le publier rapidement, hop, j'enregistre, afficher. Donc tu vois, je retrouve la chaîne tout en bas. Dernière chose, évidemment, à cette section-là, tu peux lui ajouter un titre. Donc tu fais modifier la section, et si tu vas mettre un titre, on va appeler ça test. Hop. Et quand tu modifies, tu peux aussi ajouter des chaînes ici. En tapant une fois de plus le nom de la chaîne que tu veux ajouter, tu fais OK, et tu vois que le titre s'est ajouté. Une fois de plus, publié. On va réactualiser. Et tu vois que le titre s'est ajouté ici. Donc voilà, j'ai peut-être été un peu vite, et n'hésitez pas si vous avez des problèmes à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Cela dit, une fois que vous avez compris le concept, ça se fait relativement bien, c'est pas très très compliqué, mais s'il y a besoin de plus de détails, je le ferai sans souci. Bon, pas mal, ça donne envie, voilà, en tout cas, moi ça me donne envie de m'abonner à cette chaîne. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like pour aider la chaîne. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos, de nouvelles astuces. Ciao.